Good morning, brothers and sisters in Christ. Bonjour frères et sœurs en Christ. It's such a wonderful pleasure to be here today C'est une très grande joie d'être avec vous ce matin to preach the gospel of Jesus Christ. pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. And I want you today to know that God is hearing you. Je veux que vous sachiez ce matin que Dieu vous écoute And He's hearing you to bless you. et il vous écoute afin de vous bénir. See, if today you have any doubt about God hearing you, Si aujourd'hui vous avez quelque doute que Dieu ne vous écoute pas, it might be that there's something that is happening in your life that is preventing God to listen to you. c'est peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie qui empêche Dieu de pouvoir vous écouter. One of the things that can prevent God to listen to you Une des choses qui peut empêcher Dieu de vous écouter is bitterness. est l'amertume. Bitterness is started with the very first humans, Alors, l'amertume a commencé avec les premiers hommes, namely Cain. notamment Caïn. If you look in the book of Genesis chapter 4 verse 5, Si vous allez voir dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, verset 5, we are going to realize that bitterness was already in the world with Cain. nous allons réaliser que l'amertume était déjà dans le monde avec Caïn. Let us look at the background of the story. Allons voir ce qui se passe dans cette histoire. Cain wanted to offer offerings to the Lord, Alors, Caïn voulait faire des offrandes à Dieu and Abel offered offerings to the Lord. et son frère Abel a fait des offrandes à Dieu. But the Lord was pleased with Abel's offering, Alors, mais Dieu prenait plaisir dans les sacrifices d'Abel, but was displeased with the offering of Cain. mais ne prenait pas plaisir dans les sacrifices de Caïn. Cain, when he saw that God was not pleased with his offering, Alors, quand Caïn a vu que Dieu n'était pas content avec ses sacrifices, he was filled with bitterness. il était rempli d'amertume. Bitterness is an emotion that we have when we are not satisfied. Alors, l'amertume est une émotion qu'on a quand on n'est pas satisfait. We are not satisfied with our results. Nous ne sommes pas satisfaits avec nos We are résultats. not satisfied with our job. Nous ne sommes pas satisfaits avec notre travail. We are not satisfied with our kids. Nous ne sommes pas satisfaits de nos enfants. We are not satisfied with our daily life. Nous ne sommes pas satisfaits de notre quotidien. We are filled with bitterness. Nous sommes remplis d'amertume. That bitterness is a sign of not being satisfied. L'amertume est un signe que vous n'êtes pas satisfait. Many couples are broken today because of bitterness. Alors, beaucoup de couples se brisent aujourd'hui à cause de l'amertume. Either the husband is not satisfied with the wife, Alors, soit le mari n'est pas satisfait avec la femme, or the wife is not satisfied with the husband. ou la femme n'est pas satisfaite avec le mari. This can be seen also in the religious world. Cela peut être aussi illustré dans le monde religieux. Many people leave Jesus Christ Beaucoup de gens abandonnent le Seigneur Jésus-Christ because they're not satisfied. car ils ne sont pas satisfaits. But rather than going to the root of the problem of bitterness, Au lieu d'arriver jusqu'à la racine de l'amertume, the root of the problem that is bitterness, alors au lieu de voir la racine du problème qui est l'amertume, they rather choose the easy route out. alors ils préfèrent de choisir la voie facile. Let us look what happened in the book of Genesis with Cain. What happened after he saw the Lord was not pleased with his offering? Allons voir ce qui se passe avec Caïn dans le livre de Genèse quand il a compris que Dieu ne prenait pas plaisir avec ses sacrifices. But on Cain and his offering, Mais quand Caïn et ses offrandes, God did not look with favor. Dieu ne l'a pas pris, Dieu ne l'a pas regardé avec faveur. So Cain was very angry Alors Caïn était vraiment en colère and his face was downcast. et son visage était abattu. Cain was very angry Alors Caïn était vraiment en colère and his face was downcast. et son visage était abattu. You see, when you are bitter, Voyez-vous, quand vous êtes rempli d'amertume, you are a person who is very easily angry. alors vous êtes une personne qui se met en colère très vite. You are, if ever something goes wrong, Si quelque chose ne tourne pas rond, you are very upset and angry. vous êtes bouleversé et très en colère. These are the early signs of bitterness.
Ce sont les premiers signes de l'amertume. And when bitterness gets in, Et quand l'amertume commence à entrer dans votre vie, it cuts your relationship with the Lord Jesus Christ. cela coupe votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Someone who is bitter Quelqu'un qui est amer cannot expect to have a good relationship with God. ne peut espérer avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Most of the time, bitterness comes in because we cannot forgive. Beaucoup de fois, l'amertume entre dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Sometimes the person we cannot forgive is even God. Parfois, la personne qu'on ne peut pardonner, c'est même Dieu. Why is he showing favor to Kamal instead of me? Pourquoi Dieu est en train de montrer sa faveur envers Kamal et pas moi? Why is God showing his favor on the pastor instead of me? Pourquoi Dieu est en train de montrer sa faveur envers le pasteur et non pas moi? Why is God showing the favor on my neighbor instead of me? Pourquoi Dieu est en train de montrer sa faveur envers mon voisin et non pas moi? In doing so, you are reacting just like Cain reacted. En réagissant ainsi, vous êtes en train de réagir comme Caïn l'a fait. Cain saw that God looked with favor to the offering of his brother. Alors Caïn a compris que Dieu regardait avec faveur les sacrifices faits par son frère Abel. And he was very angry about that. Et il était très en colère contre cela. That he went on to kill his brother. Qu'il est allé même jusqu'au point de tuer son frère You Abel. see, bitterness put all sorts of emotion in you. Alors vous voyez que l'amertume apporte toutes sortes d'émotions négatives en vous. When we are filled with bitterness, Quand nous sommes remplis d'amertume, it's easy to lie. c'est facile de mentir. When you are filled with bitterness, Quand vous êtes remplis de l'amertume, it's easy to murder. c'est facile de tuer. When you're filled with bitterness, Quand vous êtes remplis de l'amertume, it's easy to steal. c'est facile de dérober, de voler. When you're filled with bitterness, Quand vous êtes remplis d'amertume, it's easy to kill, to did not honor father and mother. c'est facile de ne pas honorer votre père et votre mère. So bitterness has its root in many of the things we do. Alors, l'amertume est la racine de beaucoup de choses qu'on pratique, beaucoup de choses mal qu'on pratique. For example, you're going to steal because you think you do not have the same favor as others. Alors, par exemple, vous allez commencer à voler parce que vous croyez que vous n'avez pas la même faveur que les autres ont. Hey, he have an easy life. He can do it. Alors, lui, il a une vie facile, il peut le faire. Why can't I do it? I can steal and do it. Pourquoi je ne peux pas le faire? Mais je peux le faire si je vole. So basically, bitterness pouring a lot of other sins into your life. Alors, l'amertume entraîne beaucoup d'autres péchés dans votre vie. Just like Cain, bitterness was the root of the murder of his brother. Alors, tout comme Caïn, l'amertume était la racine de la cause qu'il tua son frère. He was filled with bitterness, brothers and sisters. Il était rempli d'amertume, frères et sœurs. Are you having bitterness today? Est-ce que vous êtes rempli d'amertume aujourd'hui? Are you bitter against your neighbor? Est-ce que vous êtes amer contre votre voisin? Are you bitter against your kids? Est-ce que vous êtes amer contre vos enfants? Are you bitter against your parents? Est-ce que vous êtes amer contre vos parents? Are you bitter against your colleagues? Est-ce que vous êtes amer contre vos collègues? If there is such things, S'il y a des choses pareilles, identify the source of bitterness in your life. identifiez d'abord la source de l'amertume dans votre vie. Are you bitter because of your wife? Est-ce que vous êtes amer à cause de votre femme? Are you bitter because of your husband? Est-ce que vous êtes amer à cause de votre mari? It's now or never. Identify the sources of bitterness in your life. C'est maintenant ou jamais à vous d'identifier la source de l'amertume dans votre vie. Perhaps your wife is not doing the same thing as your neighbor's wife is doing. Alors peut-être que votre femme ne fait pas les mêmes choses comme fait la femme de votre voisin. But perhaps your neighbor's wife is cooking better food. Peut-être la femme de votre voisin cuisine mieux que votre femme. And you're angry with your wife because she cannot do the same. Alors vous êtes en colère contre votre femme car elle ne peut pas cuisiner aussi bien que la femme du voisin. Perhaps your wife cannot look at the kids like your neighbor's wife does. Peut-être votre femme ne peut pas prendre soin des enfants comme la femme du voisin le fait avec ses enfants. And you start comparing because you're bitter. Alors vous commencez à comparer votre femme avec la femme du voisin parce que vous êtes amer. You see, bitterness has its source in the life of many people. Alors vous voyez que l'amertume a fait racine dans la vie de plusieurs gens. They have rooted in the heart. They have grown deep inside the heart.
c'est ancré dans le cœur de plusieurs personnes. If you do not identify the sources, the root of bitterness in your life, Si vous n'arrivez pas à identifier la source de l'amertume dans votre vie, the devil will continue to use his bitterness to break your relationship with God. le diable va continuer à utiliser cette source d'amertume pour couper votre relation avec Dieu. This is very dangerous. Et cela est très dangereux. So dangerous that the Spirit of God cannot live with you if you're filled with bitterness. Aussi dangereux que l'Esprit de Dieu ne peut rester en vous quand vous êtes rempli d'amertume. I say it again. Je vous le répète, If you're filled with bitterness, si vous êtes rempli d'amertume, the Spirit of God cannot dwell in you. l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut rester en vous. So it is very important, brothers and sisters, Alors, c'est très important, frères et sœurs, that you uproot any bitterness in your heart à vous de déraciner l'amertume de votre cœur and give way to love. et faire ouvrir le chemin pour l'amour de Dieu. There's no option for the believer Alors, il n'y a pas d'autre choix pour le croyant to keep bitterness in the heart. à garder l'amertume dans son cœur. You have no right as a believer Vous n'avez aucun droit comme un croyant en to keep Christ bitterness in your heart. pour garder l'amertume dans votre cœur. If you decide to keep bitterness in your heart, Si vous décidez de garder l'amertume dans votre cœur, you are deciding to oust the Holy Spirit from your life. vous avez décidé de faire sortir par force le Saint-Esprit de votre vie. How can I say when you're bitter, you're making way out for the Holy Spirit? Alors, comment puis-je avancer une telle chose que quand vous êtes rempli d'amertume, vous êtes en train de forcer le Saint-Esprit à sortir de vous? We can only take this example in the Bible. Alors, cela peut être démontré par des exemples de la Bible elle-même. You see, brothers and sisters, Vous voyez, frères et sœurs, God changed the king with the name, the first king of Israel, Saul. alors Dieu choisit le premier roi d'Israël en nom de Saul. Saul. Saül. He filled him with the Spirit Il l'a rempli avec son esprit, so that he can govern his people. alors qu'il pouvait régner sur ce peuple. God gave King Saul, the Holy Spirit Alors Dieu donna à Saül l'esprit so that he can rule over the people pour qu'il puisse régner sur ce peuple correctly. correctement selon Dieu. But what happened to Saul? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saül? He became frustrated because of David. Alors, il est devenu frustré à cause de David. He started disobeying God. Alors, il a commencé à désobéir à Dieu. When God told him not to make sacrifices, Quand Dieu le demanda de ne pas faire des sacrifices, he made sacrifices. alors il a fait des sacrifices. So what is happening here? The bitterness took place, and he sees this bitterness made him disobey God. Alors, quand l'amertume a pris contrôle de son cœur, il a désobéi à Dieu. You see, bitterness resulted into disobedience. Vous voyez, l'amertume a pour conséquence la désobéissance. Saul was bitter. Why was Samuel taking so much time to come? Alors, Saül était vraiment amer. Pourquoi Samuel y mettait autant de temps pour arriver? And you know what? It's God who made Samuel take his time. Alors que c'était le plan de Dieu que Samuel prenne autant de temps pour arriver. And what did Saul do? He was so bitter. He loved Samuel, but he was so bitter Samuel was taking so long. Alors, vous voyez que Saül, malgré son amour pour Samuel, il était vraiment frustré. Pourquoi Samuel tardait à arriver? You see what happened when bitterness enters? Vous voyez ce qui se passe quand l'amertume prend contrôle de votre cœur. There is no love left. Il n'y a plus d'amour qui reste dans votre cœur. Bitterness take over. Alors l'amertume va prendre le dessus. It take over so much that you do not see the love you have for the person you love. Alors l'amertume va prendre le dessus à un tel point, vous n'allez jamais voir l'amour de la personne qui vous aime. You're not going to see the love of your wife. Vous n'allez jamais apercevoir l'amour de votre femme. You're not going to see the love of your kids. Vous n'allez pas voir l'amour de vos enfants. You're not going to see the love of your pastor. Vous n'allez jamais voir l'amour de votre pasteur. You're not going to see the love of your neighbor. Vous n'allez pas voir l'amour de votre voisin. Because bitterness Car l'amertume blinds you. est en train de vous aveugler.
He blinds you so that you cannot see the love. Alors, l'amertume apporte l'aveuglement pour que vous n'arrivez plus à voir l'amour dans And you know les one autres. of the fruit of the Holy Spirit Et vous voyez, un des fruits de l'esprit, is love. c'est l'amour. So when bitterness enters, Quand l'amertume entre, it blinds you. cela va vous rendre aveugle. It prevents love from its manifestation. Cela empêche que l'amour se manifeste. And when we are going to look at it, Quand nous allons voir cela, you are gently telling the Holy Spirit to get out of your life. alors tout gentiment, vous êtes en train de dire au Saint-Esprit de sortir de votre vie. I love my bitterness. J'aime mon amertume. I love my bitterness. J'aime mon amertume. So what happened to Saul? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? This can be seen in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 14. Cela peut être vu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul. Maintenant, l'Esprit de Dieu était parti de Saül. Now the Spirit of God had departed from Saul. Alors maintenant, l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. And an evil spirit from the Lord tormented him. Et un esprit méchant de Dieu est venu tourmenter Now Saül. the Spirit of the Lord departed from Saul. Maintenant, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Now the Spirit of the Lord departed from Saul. Maintenant, l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Are you tormented today? Est-ce que vous êtes tourmenté Are you aujourd'hui? tormented today? Est-ce que vous êtes tourmenté aujourd'hui? If you're tormented today, realize that you're not giving access to the Holy Spirit. Si vous êtes tourmenté aujourd'hui, réalisez que vous ne donnez plus accès au Saint-Esprit aujourd'hui. If you're tormented today, remember that the devil and his minions are affecting your life. Si vous êtes tourmenté, rappelez-vous que le diable et ses mignons sont en train d'affecter votre vie. Once you are bitter, Une fois que vous êtes devenu amer, the Spirit of the Lord leaves you, alors l'Esprit de Dieu vous quitte and the demons come to torment you. et les démons viennent vous tourmenter. So many times I heard of Christians that you're tormented. Beaucoup de fois, j'ai entendu que les chrétiens se plaignent qu'ils sont tourmentés. You know why they're tormented now? Vous savez pourquoi sont-ils tourmentés aujourd'hui? Because of bitterness. À cause de l'amertume. Sometimes you're bitter against the pastor. Beaucoup de fois, vous êtes amer à cause du pasteur. Sometimes we're bitter because of the people around us in church. Parfois, on est amer à cause des gens qui sont autour de nous dans notre maison de prière. Sometimes we're bitter because of our neighbors. Parfois, on est amer à cause de notre voisin. Sometimes we're bitter because of wife or husband. Parfois, on est amer à cause de notre femme ou bien notre mari. Sometimes we're bitter because of our kids. Parfois, nous sommes amers à cause de nos propres enfants. So what do we do? Alors, que ferons-nous? If we keep the bitterness, what are we doing? Si nous gardons cette amertume, qu'est-ce qu'on est en train de faire? We are allowing the Spirit to leave us. Nous sommes en train de forcer le Saint-Esprit de nous quitter. And we are tormented. Et nous sommes tourmentés. We are tormented by the devil. Nous sommes tourmentés par le diable. If you're living a life of torment today, Si vous vivez dans le tourment aujourd'hui, remember, rappelez-vous, there's no Holy Spirit out there. il n'y a plus d'Esprit de Dieu en vous. You need to get rid of this bitterness. Vous devez vous débarrasser de cette amertume. Go against the feeling of bitterness. Alors, allez contre l'émotion de l'amertume. When they tell you not to go and love somebody, Quand l'amertume vous force à ne pas aller aimer quelqu'un, go against it. Go love that person. alors efforcez-vous d'aimer la personne. When the spirit of bitterness tell you not to keep good relationship with any person, Quand l'amertume vous force à ne pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un, go against the spirit of bitterness and love that person. allez contre cet esprit d'amertume et efforcez-vous d'avoir de bonnes relations avec cette personne. Going against the spirit of bitterness is what Jesus taught. Alors, aller contre l'esprit de l'amertume, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Go love, go forgive. Alors, il nous a dit, allez et aimez et pardonnez aux autres. Forgive at any cost. Pardonnez à tout prix. What does this mean? Get rid of bitterness at any cost. Qu'est-ce que cela veut dire? Débarrassez-vous de l'amertume à tout prix. You see, there was a man named David. Voyez-vous, il y a un homme qui s'appelle David. He knew Il savait what is the importance of the Spirit of God. quelle était l'importance de l'Esprit de Dieu. Saul did not know the importance of the Spirit of God. Saül, ignorait l'importance de l'Esprit de Dieu. But David knew the importance of the Spirit of God. Mais David le savait. He has bear witness what happens Il a donné témoignage de ce qui s'est passé
when Saul was tormented by the evil spirit. quand Saül fut tourmenté par l'esprit méchant. But David Mais David realized the importance of the Spirit of God. réalisa l'importance de l'Esprit de Dieu. So in the book of Psalm chapter 51, Alors, dans le livre de Psaume, chapitre 51, it so happens that when David sinned against God, alors, il s'est passé ainsi quand David a péché contre l'Éternel, he prayed this prayer. il a fait cette prière. For Psalm 51 as from verse 12. Alors, Psaume 51, à partir du verset 12, David says, David dit, restore to me the joy of your salvation restaure-moi la joie de ton salut and grant me a willing spirit to sustain me. et donne-moi un esprit disposé pour me soutenir. And verse 13, Et verset 13, I will teach transgressors your ways j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, so that sinners will turn back to you. afin que le pécheur se retourne vers toi. Verse 14, Verset 14, deliver me from the guilt of bloodshed, O God. alors délivre-moi de la culpabilité du meurtre, ô Dieu. You are my God and my Savior, Tu es mon Dieu, mon sauveur, and my tongue will sing of your righteousness. et ma langue chantera de ta droiture. And verse 15, Et verset 15, open my lips, Lord, alors ouvre mes lèvres, Dieu, and my mouth will declare your praise. et ma bouche va déclarer ton louange. You see, in this chapter, Vous voyez dans ce chapitre, God is telling in the verse 11, Dieu est en train de dire dans le verset 11, do not cast me from your presence ne me retiens pas ta présence, or take your Holy Spirit from me. et ne me retiens pas ton Esprit Saint. Do not cast me from your presence Ne me retiens pas de ton or présence, take your Holy Spirit from me. et ne me retiens pas ton Esprit Saint. And as we read, Et quand nous avons lu, David is singing, I will teach others about you. alors David est en train de dire à Dieu qu'il va enseigner les autres à propos de Dieu. I will teach transgressors your way. Il va enseigner aux transgresseurs les voies de l'Éternel. I will praise your name. Il va louer le nom de l'Éternel. So God, do not take away your presence from me. Alors Dieu ne me retient pas ton Esprit Saint. Do not take your presence, so take your Holy Spirit from me. Ne me retiens pas ta présence, ne me retiens pas ton Esprit Saint. You see the difference between Saul and David? Voyez-vous la différence entre David et Saül? David was willing to keep the Holy Spirit of God. David voulait à tout prix conserver l'Esprit de Dieu. He kicked out bitterness from his life. Il a enlevé, il a effacé l'amertume de sortir de sa vie. But Saul wanted to keep bitterness. Mais Saül voulait garder cette amertume. And in keeping bitterness, he lost the Holy Spirit. Et en gardant l'amertume, il a perdu l'Esprit Saint de Dieu. And losing the Holy Spirit implied getting demons affecting his life. Alors, perdre le Saint-Esprit veut dire, implique avoir les démons qui vous tourmentent dans votre vie. Are you being tormented today? Êtes-vous tourmenté aujourd'hui? Are you tormented today? Êtes-vous tourmenté aujourd'hui? If you're tormented, there's a root of bitterness in your heart. Si vous êtes tourmenté, il y a une racine de l'amertume dans votre cœur. You see, David had many chances to kill Saul. Voyez-vous, David avait eu beaucoup d'occasions pour tuer le roi Saül. But in Samuel 24, we see that David, despite being Saul wanting to kill him, Alors, nous voyons dans le livre de Samuel, chapitre 24, 1 Samuel, chapitre 24, que David, même, il avait tant d'occasions pour tuer Saul wanted to kill David. Saül voulait à tout prix tuer David. He was so bitter against God for having chosen David. Il était tellement amer contre Dieu parce que Dieu avait choisi David à sa place. David was chosen to replace him as king. David était choisi pour remplacer Saül comme roi. Saul wanted Jonathan to be the person who take kingship after him. Alors, Saül voulait que Jonathan soit son successeur qui prenne le règne après lui. But God chose David. Mais Dieu a choisi David. It was an immediate end of the reign of Saul. Alors, cela représentait un fin immédiat du règne de Saül. And
Saul was very bitter about this. Mais Saül ne pouvait accepter cette volonté de Dieu, était vraiment amer. He could not see that he was living in disobedience. Il ne voyait pas que sa désobéissance vers Dieu, He was not seeing that he was living in bitterness, il ne voyait pas qu'il vivait dans l'amertume, but he was only seeing David. il ne voyait que David. He wanted to kill David. Il voulait tuer David à tout prix. Even the Holy Spirit left him. Même après avoir perdu l'Esprit Saint, He did not want to quit bitterness. il ne voulait pas laisser partir l'amertume. I say it again. Even the Holy Spirit left him. Je vous le redis, même si l'Esprit Saint de Dieu a quitté Saül, Even being tormented by the devil, même s'il était tourmenté par les démons, he did not want to quit bitterness. il ne voulait à tout prix laisser l'amertume. Such was his state. Alors, tel était son état. He did not want to quit bitterness. Il ne voulait quitter l'amertume. Unlike David. Au cas contraire de David. David did not want to adopt bitterness. David ne voulait pas ajouter l'amertume dans sa vie. He wanted to quit bitterness. Il voulait se débarrasser de l'amertume. He was not angry with Prophet Nathan. Il n'était pas en colère contre le prophète Nathan. When Nathan came and told him he's a sinner, Quand Nathan est venu vers lui pour lui dire que tu es un pécheur. he was not angry with Nathan. Il n'était pas en colère envers le prophète Nathan. When Nathan came to tell him your child would die, Quand le prophète Nathan est venu vers lui pour lui dire que ton enfant va mourir. instead he saw him as a sinner. Au lieu d'accuser, d'être en colère contre le prophète Nathan, il a accepté qu'il a péché contre Dieu. He realized that Prophet Nathan was coming to tell him the truth. Il a réalisé que le prophète Nathan est venu vers lui pour lui dire la vérité dans sa Unlike vie. Saul, Au cas contraire de Saül. unlike Saul, Au cas contraire de Saül. when Samuel told him you have disobeyed God, Quand Samuel a dit à Saül que tu as désobéi à Dieu, he found excuses why he disobeyed. il a trouvé des excuses lamentables pour dire pourquoi il a désobéi. He tried to justify himself. Il a essayé de se justifier devant He Samuel. said, so, Samuel, you don't know what happened. Il a dit à Samuel, tu ne sais pas ce qui s'est passé. The people was raising their voices Les gens étaient vraiment outrés. that I have to do the sacrifice. Il était tellement en colère, ces gens, que j'ai dû faire les sacrifices avant ton arrivée. But you say, well, you know what? Mais vous savez quoi? This was not King David's way of doing things. Mais cela n'était pas la façon que David agissait. Prophet Nathan came and tell him, you sinned. Alors le prophète Nathan est venu vers David pour lui dire que tu as péché. He sat down and acknowledged his sin. Il s'est assis et a accepté qu'il avait péché. Instead of being bitter against Prophet Nathan, Au lieu d'être amer contre le prophète Nathan, he realized God was talking to him through the man of God. il a réalisé que le prophète Nathan parlait, que Dieu parlait avec lui à travers du prophète Nathan. I know so many people that are angry with pastors because pastors are telling the truth of their life. Je connais beaucoup de gens qui sont vraiment en colère parce que le pasteur, Dieu est en train de parler avec eux à travers le pasteur qui parle avec eux. Are you going to be like Saul or going to be like David? Allez-vous être comme Saül ou bien comme David? If you're going to be like Saul, you're going to lose the Holy Spirit. Si vous allez imiter Saül, vous allez perdre le Saint-Esprit. If you're going to be like David, you're going to keep the Holy Spirit. Si vous allez agir comme David, vous allez garder le Saint-Esprit. One of the men of the Bible that intricates me Alors, un des hommes de la Bible qui m'intrigue is Joseph. est Joseph. I keep asking myself this question. Je me demande tout le temps cette question. Is this man never angry? Alors, est-ce que cet homme ne s'est jamais mis en colère? Trust me, when you read the story of Joseph, Alors, faites-moi confiance quand on lit l'histoire de Joseph. you ask yourself this question. Vous allez vous demander cette question. Is he never angry? N'est-il jamais en colère? Is he never angry? N'est-il jamais en colère? His brothers sold him. Ses frères l'ont vendu. The wife of his master accused him falsely. Alors, la femme de son maître l'a accusé faussement. Those he helped in prison did not remember him. Ceux qu'il avait aidés en prison ne se souvenaient pas de lui. And we never heard him getting bitter. Et jamais on a entendu parler que Joseph s'est mis Hallelujah. en This colère man ou did bien not il get est devenu amer. bitter. Jamais il n'est devenu amer. And you know what was the fruit of this man's not getting bitter?
Et vous savez, le fruit de cet homme qui ne s'est jamais mis en colère ou n'est jamais devenu amer, He became second to Pharaoh. il est devenu le numéro 2 après Pharaon. He took all the decisions of Egypt. Il a pris toutes les décisions concernant l'Égypte. He took so many decisions that as the Egyptians themselves have to give him their wealth. Alors, il a pris tellement de décisions que les Égyptiens devaient lui donner leur richesse. They could not go to Pharaoh to complain about Joseph. Ils ne pouvaient s'approcher du Pharaon pour se plaindre de Joseph. They knew that Pharaoh would do everything that Joseph said. Ils savaient que Pharaon avait une confiance totale en Joseph et il ferait tout. They could not go to complain to the Pharaoh against Joseph. Alors, ils n'osaient pas aller se plaindre contre Joseph auprès du Pharaon. You see, the wife of Potiphar Voyez-vous, la femme de Potiphar accused Joseph, a accusé Joseph and Joseph was sent to prison. et Joseph a été jeté en prison. Joseph had no one to complain to. Alors, Joseph n'avait personne avec qui il pouvait se plaindre. And listen to me well. Et écoutez-moi bien attentivement. Potiphar could not even go to Pharaoh to complain that this man did wrong with my wife. Alors, Potiphar lui-même ne pouvait aller vers Pharaon pour dire que cet homme a agi incorrectement envers ma femme. Had Potiphar done that, he would have had his head chopped. Alors, si Potiphar essayait de faire cela, on allait le décapiter. You see, the love of Joseph Voyez-vous, l'amour de Joseph put him above his brothers. l'a mis au-dessus de tous ses frères. He was the younger of all of the other brothers. Il était le plus jeune de tous ses frères. There was Benjamin, the youngest, Il y avait Benjamin, le plus jeune. but he was younger than the other brothers. Il était plus jeune que d'autres frères. He was, when we went to Egypt, Quand il est parti en Égypte, he was a slave. il était un esclave. And from his slave, God made him the ruler. Alors, de l'esclave, Dieu le fut celui qui règne. And you know the secret of being and moving from slavery to rule to kingship? Alors, vous connaissez le secret de l'esclavage vers la Sortir de royauté. l'esclavage. Vous connaissez le secret de sortir de l'esclavage pour venir jusqu'aux royautés. Is to kick out bitterness of your heart. C'est de se débarrasser de l'amertume de votre cœur. Bitterness is going to make you stay in the jail. Alors, l'amertume va vous enchaîner dans sa prison. You are going to stay slave if you are bitter. Vous allez devenir son esclave si vous êtes amer. You are going to rest in the jail when you are bitter. Vous allez être emprisonné. But once you get rid of bitterness, Mais une fois que vous vous en débarrassez, you can grow with Jesus Christ. vous pouvez grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Acknowledge your bitterness today. Acceptez que vous êtes amer aujourd'hui. When you're bitter, know the person against whom you're bitter. Alors, quand vous êtes amer, acceptez que vous êtes amer contre une personne. You cannot love your brother. Vous ne pouvez pas aimer votre frère. You cannot love your sister. Vous ne pouvez aimer votre You sœur. cannot love your mother or father. Vous ne pouvez aimer votre mère ou père. You have concluded you are bitter. Vous avez conclu que vous êtes amer. And now determine the root of your bitterness. Et maintenant, identifiez la source de votre amertume. Why are you angry against your brother? Pourquoi êtes-vous en colère contre votre frère? Why are you angry against your sister? Pourquoi êtes-vous en colère contre votre sœur? Why are you angry against your employer? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère contre votre employeur? Why are you angry against your employee? Pourquoi êtes-vous en colère contre votre travailleur? Why are you bitter against your colleagues? Pourquoi vous êtes-vous mis amer contre vos collègues? See the root of bitterness. Identifiez la source de l'amertume. Is it because your colleagues are making better progress than you? Est-ce parce que vos collègues font plus de progrès que vous? Is it because your employer is giving you too much work to do? Est-il parce que votre patron vous donne trop de travail à faire? Is it because your son is listening to others than you? Est-il parce que votre fils écoute plus aux autres que vous? Is it because your wife is not doing what you are telling her to do? Est-ce parce que votre femme ne fait pas ce que vous la demandez de faire? Find the root of the bitterness. Identifiez d'abord
la source de l'amertume. So you are aware you are bitter. Est-ce que à quel You become aware of your bitterness. Une fois que vous êtes au courant de votre amertume, Find the root of the bitterness. identifiez la cause de votre amertume And after finding the cause of bitterness, et après avoir trouvé la cause de l'amertume, go and look what the Bible says about it. allez voir ce que la Bible vous dit sur l'amertume. I'm going to give you a simple example. Je vais vous donner un exemple très simple. When someone is in love with someone else, Quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, they are going to make a lot of promises. ils vont se faire beaucoup de promesses. I'm going to buy the moon for you. Je vais acheter la lune pour toi. I'm going to make you the princess, the prince, the king of my life. Je vais te faire le roi ou bien la reine de ma vie. I'm never going to let you have any type of problem. Jamais tu vas avoir des problèmes. You are going to walk on the red carpet. Tu vas marcher sur le tapis rouge. And once you get married, Et une fois que vous vous êtes mariés, you see that it's not a red carpet. vous voyez que ce n'est plus le tapis rouge. It's a carpet of thorns. C'est un tapis rempli d'épines. You should start cooking. Vous devez commencer à cuisiner. You should start making tea early morning while you weren't having tea at your house through your mom and dad. Vous devez commencer à faire le thé tôt le matin quand dans la maison de votre père ou votre mère, c'est eux qui faisaient le thé pour vous. Bitterness starts to creep in. Alors, tout doucement, l'amertume fait son apparition dans votre vie. Why all this happen? Why does this bitterness come? Alors, pourquoi l'amertume entre dans votre vie? You go to the husband or the wife Vous allez vers votre femme ou bien votre mari and you tell him or her, et vous allez lui dire, you remember the promises you made. te souviens-tu des promesses que tu m'as faites? You remember the promises. Te souviens-tu des promesses que tu m'as faites? You are not such a worthy wife or husband. Tu n'es pas tu n'es pas une femme ou bien un mari qui a honoré sa parole. You're not worthy to be trusted. Je ne peux pas te faire confiance. But you know what? As believers, Mais vous savez quoi, comme un croyant, if you go through the Bible, si vous allez voir dans la Bible, God says, Dieu a dit, I am not a man to lie. je ne suis pas un homme pour mentir. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible nous dit? I am not a man to lie. Je ne suis pas un homme pour mentir. Men are liars. Alors, les hommes sont des menteurs. Men are liars. Les hommes sont des menteurs. The promise they made to you, they are going to break it. Alors, les promesses qu'ils vous font, ils vont les briser. So had you known this is small thing in your heart, Alors, si vous saviez cette petite chose dans votre cœur, when the lady is telling you, I will look after your kids so well, alors quand la femme vous dit, je vais prendre bon soin de tes enfants, I'm not going to look at any other man than you, je vais jamais voir un autre homme que toi. know that she's lying. Sachez qu'elle ment. Why? Because the Bible said men are liars. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit clairement que les hommes sont des menteurs. And even if the guy tells the lady, Même si l'homme dit à la femme, my eyes are locked on you. mes yeux sont braqués sur toi. I'm not going to see anyone else than you. Je ne vais pas voir d'autres femmes que toi. Know that he's lying. Sachez qu'il est menteur. Men are liars, God said. Les hommes sont des menteurs. Dieu l'a dit lui-même. And you're not going to get bitter. Vous n'allez jamais devenir amer. When your wife or your husband come and tell you, hey, you see that beautiful lady or that beautiful man, the handsome man there, Alors, quand votre femme vient vous dire, vois cet homme charmant, ou bien votre mari vient vous dire, vois cette femme charmante, jamais vous allez vous mettre en colère ou bien devenir amer. from the outset, you know he was lying about this, not to look at someone else. Alors, dès le début, vous saviez qu'il était en train de mentir, qu'il n'allait pas voir autre homme ou femme que vous. You see, why is this bitterness came? Voyez-vous pourquoi cette amertume est entrée? Because you did not align your life with the word of God. Parce que votre vie n'a pas été alignée avec la parole de Dieu. When you go to your kids and ask the truth, Quand vous allez partir vers votre enfant pour demander la vérité, they say, Mom, I swear I did not lie. maman, je te dis, je jure que je n'ai pas menti. I swear, Mom, I'm telling the truth.
Je jure, maman, que je dis la vérité. The kid at school hit me. L'enfant à l'école m'a frappé. He sees not the contrary. The kid at school hit me. Alors, ce n'est pas le contraire, mais l'enfant à l'école m'a certainement frappé. Know that your kid are lying, maybe. Sachez que votre enfant est en train de mentir, possiblement. You see, God said, Voyez-vous, Dieu a dit, men are liars. les hommes sont des menteurs. Why did he have to put a commandment, thou shalt not lie? Mais pourquoi a-t-il mis un commandement que tu ne mentiras point? Thou shalt not steal. Tu ne voleras point. Thou shalt not commit adultery. Tu ne commettras point d'adultère. Thou shalt not covet. Tu ne convoiteras pas ton prochain. Why did he have to put all this if you are not guilty of all this? Alors pourquoi devrait-il mettre tout cela s'il ne savait pas que vous êtes coupable de toutes ces offenses? So once you realize that your partner, your kids, or your colleagues Alors une fois que vous réalisez que votre partenaire, vos enfants, vos collègues are all humans and are subjected to failure, sont tous des humains et peuvent échouer dans la vie, you are going to put yourself right with God. vous allez vous aligner avec Dieu. You see, Jesus knew Peter would fail him. Alors, même le Seigneur Jésus-Christ savait que Pierre allait le nier. But Jesus was not bitter about it. Mais jamais le Seigneur Jésus est devenu amer contre Pierre. Rather, he said, Peter, I'm going to pray for you so that you can get back to me. Alors, au lieu, le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que Pierre puisse revenir vers Dieu. If you know someone is failing, Si vous savez vraiment que quelqu'un est en train de faillir, don't be bitter. ne soyez pas amer contre lui. You are going to get to take the Holy Spirit slowly out of your life. Alors, tout doucement, vous allez faire forcer le Saint-Esprit à quitter votre vie. So the first thing you should do, identify the source of bitterness. Alors, la première des choses à faire, c'est identifier la cause de votre amertume. Identify that you are bitter rather. Alors, la première chose, c'est accepter que vous êtes amer d'abord. Second, identify the sources of, identify the root of bitterness in your life. Deuxièmement, identifier la cause de l'amertume dans votre vie. Third, move according to the word of God. Troisièmement, bougez d'après la parole de Dieu. You see, many people here discard God. Alors, ici, nous voyons que beaucoup de gens ignorent ce que Dieu dit dans sa parole. Many of you watching me discard the word of God. Beaucoup d'entre vous qui me regardent là, vous voulez ignorer la parole de Dieu. Bitterness can creep in your mind Alors, tout doucement, l'amertume peut entrer dans votre esprit because you review bad things that happen to you again and again and again and again and again. parce que vous êtes en train de visionner vous êtes en train de visionner toutes les mauvaises choses qui se sont passées avec vous tout le temps. You view it once, Vous le visionnez une fois, you view it twice. vous le visionnez deux fois, You start talking to people about it. vous commencez à parler aux gens à propos des mauvaises choses qui se sont passées avec vous. You start reviewing in your mind again and again. Alors, cela court tout le temps dans votre tête. You view it like a movie. You play the movie on and on and on and on and on. C'est comme un film qui se déroule dans votre tête à chaque fois. You watch the movie today. Aujourd'hui, vous regardez le film. Later on, you watch it again. Plus tard, pendant la journée, vous regardez encore une fois le During même the film. evening, you watch it again. Pendant la soirée, vous regardez le même film. You think about the evil that has been done to you again and again. Vous ne pouvez pas retirer votre esprit, votre concentration de la mauvaise chose qui s'est passée dans votre vie. You see, you're thinking about evil all day. Alors, pendant toute la journée, vous êtes en train de méditer sur le mal qui s'est passé dans votre You're vie. thinking about evil all day long. Alors, tout le long de la journée, vous méditez sur le mal qui s'est passé dans votre vie. And what happens? Et quel est le résultat? Bitterness creeps in. L'amertume entre dans votre cœur. Paul defines love Alors, l'apôtre Paul définit l'amour, as the one who is living in love celui qui vit en amour, is someone who does not review evil all day long or all life long. c'est celui qui n'arrive pas à... Celui qui ne médite pas. celui qui ne médite pas sur le mal à chaque fois. You see, the first psalm said, Voyez-vous, le psaume 1er nous dit, the one who do not meditate on evil.
Celui qui ne médite pas sur le mal, but you meditate on evil mais vous méditez sur le mal and expect blessing in your life. et vous espérez avoir des bénédictions dans votre vie. I'm going to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. The more you're going to put evil in your mind, Le plus que vous allez remplir votre esprit avec le mal, the more you're going to review bitterness day in, day out, le plus que vous allez méditer sur le mal tous les jours et toute la journée et toute la nuit, the more you're moving away from the Holy Spirit. alors le plus vous êtes en train de vous d'aller loin avec le Saint-Esprit. What you should do. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? The devil is going to come back with a situation for you to review evil. Alors, chaque fois, le diable va revenir avec une situation pour que vous allez revoir ce mal dans votre tête. Perhaps your wife or your husband hurt you. Peut-être que votre femme ou bien votre mari va vous blesser. The devil comes with a situation again and again and again and again and again. Alors, chaque fois, le diable est en train de présenter une telle situation devant vous. He came and said, look what your husband did. Look what your wife did. Look what your husband did. Look what your wife did. Alors, le diable va venir avec vous pour dire, regarde ce qu'a fait ta femme. Regarde ce qu'a fait ton mari. Regarde ce qu'a fait ta femme. Regarde ce qu'a fait ton mari. You start meditating on it all day long. Alors, tout le long de la journée, vous allez méditer sur cette pensée. And what happened? You're kicking out love. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de forcer l'amour de votre vie. Kicking out love Vous êtes en train de mettre dehors l'amour from your mind. de votre tête. You're kicking out love from your mind Vous êtes en train de retirer l'amour de votre esprit and from your heart. et de votre cœur. And you become more bitter. Et le résultat est que vous allez devenir plus amer. And you're moving away from God. Vous allez partir loin de Dieu. You're moving away from God. Vous allez partir loin de Dieu. You're moving away from God. Vous êtes en train de partir loin de Dieu. And no more the Holy Spirit. Et vous n'avez plus le Saint-Esprit en vous. And once the Holy Spirit quits you, Et une fois que le Saint-Esprit vous a quitté, there is no reason that you're going to love again. il n'y a plus de raison que vous allez aimer encore. Because you're going to enjoy bitterness. Parce qu'à ce moment, vous allez trouver que l'amertume vous convient. So, obey God. Alors, obéissez à Dieu. If you obey God, Si vous obéissez à Dieu, you're going to kick bitterness out of your life. vous allez vous débarrasser de l'amertume de votre vie. It says, love your neighbor like yourself. Il a déjà dit, aime ton prochain comme toi-même. If you love your neighbor, you are not going to be able to be bitter against that person. Si tu aimes ton prochain, jamais tu vas pouvoir avoir l'amertume contre ton prochain. Forgive at any cost. Alors, pardonne ton prochain à tout prix. If you are going to forgive, there's no reason you can get bitter against that person. Alors, si tu arrives à pardonner, il n'y a pas de raison pourquoi tu vas te mettre en colère contre ton prochain. Love your God with all your heart, mind, and strength. Alors, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. If you're going to love God with all your mind, soul, strength, Si tu vas aimer Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, there's no reason why you cannot love. il n'y a pas de raison pourquoi tu ne peux pas aimer. So, first, know that you're bitter. Première chose, identifier, accepter que vous êtes amer, Find the root of bitterness. identifier la cause de l'amertume. See what the Bible says about it. Alors, étudiez ce que la Bible vous dit sur l'amertume. Obey God. Obéissez à Dieu. If He tells you to forgive, forgive. Si Dieu vous demande de pardonner, pardonnez. If God tells you to love, love. Si Dieu vous demande d'aimer, alors aimez les autres. If you're not going to do it, Si vous ne le faites pas ainsi, you know what's going to happen? savez-vous ce qui va se passer? The devil is going to come in Le diable va entrer and is going to steal from you. et va voler de vous. What is he going to steal? Que va-t-il voler? The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Is it worth losing the Holy Spirit? Est-ce que ça vaut perdre le Saint-Esprit? Is it worth losing the Holy Spirit? Est-ce que cela vaut perdre le Saint-Esprit? I end my teaching here. Je vais m'arrêter ici. I hope you've understood why bitterness is a danger to the spiritual man. J'espère que vous avez bien compris pourquoi l'amertume est un danger pour l'homme spirituel. We're going to do the Holy Communion now, Nous allons faire la communion fraternelle maintenant. but I hope that you are going to pray with me to repent from any bitterness if you have it in your heart. Mais j'espère bien que vous allez prier ensemble avec moi si vous avez quelque amertume dans votre cœur. Father, Papa, in the name of Jesus, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, help me.
Aide-moi. I've seen sources of bitterness in my life. J'ai vu beaucoup de causes d'amertume dans ma vie. And I know once bitterness is in my heart, Et je sais qu'une fois que l'amertume est entrée dans mon cœur, I know your Holy Spirit won't be able to dwell within me, je sais bien que ton Saint-Esprit ne pourra demeurer en moi, just like the Bible teaches. tout comme la Bible nous enseigne. Father, Papa, allow your Holy Spirit to dwell in my heart permets à ton Saint-Esprit de pouvoir demeurer, de rester dans mon cœur and uproot any sources of bitterness from my life et déracine n'importe quelle source, quelle cause d'amertume de mon cœur, so that I can dwell in love afin que je puisse rester et demeurer en amour. rather than being unforgiving. Au lieu de ne pas pouvoir pardonner les autres, I will be able to forgive. je pourrais les pardonner facilement. Redeem me of any sin that is causing bitterness in my life. Seigneur, rachète-moi de n'importe quel péché qui me fait devenir amer dans ma vie And help me to love. et aide-moi à aimer les autres. If you have your bread with you, Si vous avez votre pain avec vous, break your bread. alors vous allez rompre le pain. Let us pray. Allons prier ensemble. Father, I bless you for this bread Papa, je te bénis pour ce pain that is your body, qui représente ton corps, that was broken on the cross qui a été brisé sur la croix du calvaire because of the pain of my body. à cause de la douleur de mon corps. Father, you said in your word, Papa, tu as dit dans ta parole, you were whipped tu as été fouetté because of all my sickness, diseases. à cause de toutes mes maladies. Father, I pray you for your body Papa, je te prie pour ton corps and thank you. et je te remercie. Amen. Amen. Take the body of Christ. Prenez le corps de Christ. Now, after having taken the supper, Après avoir soupé, Jesus Christ took a cup full of wine le Seigneur Jésus-Christ a pris une coupe remplie du fruit de la vigne and gave it to his disciples. et a donné à ses disciples. And he told them, Et il a dit, take it and drink, prenez et buvez-en, because this wine represents my blood car ceci représente mon sang. that has been shed for your sin. Mon sang qui a été versé pour vos péchés And that is a covenant between me and you. et qui est le signe de la nouvelle alliance entre moi et vous. So, brothers and sisters, Alors, frères et sœurs, as you take the wine, tout comme vous allez prendre le fruit de la vigne, you remember you have a covenant with Jesus. rappelez-vous que vous avez une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. And the covenant states that Et cette alliance vous dit que you should forgive, vous devez pardonner, you should love vous devez aimer with all your heart. avec tout votre cœur. So let us take the wine that represents the blood of Christ. Et allons prendre le fruit de la vie qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Father, I bless you Alléluia, papa, je te bénis for the fruit of the wine, pour le fruit de la vigne, for your blood pour ton sang that has been shed on the cross qui a été versé sur la croix du calvaire, for me, pour moi, for my sin, pour mes péchés, for my curses. pour mes malédictions. Father, thank you for having redeemed me of my sin and my curses, Papa, je te remercie pour m'avoir racheté de tous mes péchés et de toutes mes malédictions and that you have set me free today. et que tu m'as libéré aujourd'hui. Brothers and sisters, Frères et sœurs, if you have any prayer requests, si vous avez n'importe quelle requête de prière, please do send us your prayer requests on the numbers that appear on the screen. alors envoyez-nous votre requête de prière sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. We are going to pray for you. Nous allons prier pour vous. If you are going to watch our teachings, Si vous allez regarder à nos enseignements, you can watch it either on YouTube, vous pouvez le regarder soit sur la chaîne YouTube, that is on screen, ce qui apparaît sur l'écran, or on Facebook, ou bien sur le Facebook that appears on the screen. qui s'affiche sur l'écran. But brothers and sisters in Christ, Frères et sœurs en Christ, we are also very grateful nous sommes très, très reconnaissants to those who are giving us to maintain this ministry. à ceux qui nous bénissent pour que nous puissions nous soutenir dans ce ministère. On the email address of PayPal that appeared on the screen. Sur l'adresse de email de PayPal qui apparaît sur votre écran. If you want to give otherwise, Si vous voulez nous bénir autrement, please send us a mail alors envoyez-nous un mail or a WhatsApp message. ou bien un message de WhatsApp. We will get in contact with you. Nous allons vous contacter certainement.
We are not taking so that we are going to enrich ourselves, Nous ne sommes pas en train de prendre parce que nous voulons nous enrichir. but we are taking because this ministry demands investment. Nous prenons, nous acceptons vos dons parce que ce ministère vraiment demande un investissement énorme. And I hope that you are blessed by this ministry. J'espère que vous êtes bien bénis par ce ministère. And as being blessed, Et puisque vous avez été bien bénis, help us to make it grow aidez-nous à faire grandir ce And- ministère and touch others' life et pour pouvoir toucher la vie des autres frères et sœurs so that we can bring them to Jesus. afin que nous puissions les emmener vers le Seigneur Jésus-Christ. I hope our teaching J'espère bien que notre enseignement is setting you free. est en train de vous libérer, Is setting you free. est en train de vous libérer. And if you're free, Et si vous êtes libérés, help us to get others be free. aidez-nous à faire libérer les autres. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse.